celle-là, c'est qu'il y a une ligne en dessous. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est ça, ça c'est ça, et ça c'est Revati, elle est là. Ok. Et par terre, c'est celles qui sont en dessous, et ça c'est web. Voilà. On peut les ramasser, hein, les autres après, on n'est pas obligé de les laisser par terre. La première qu'on va lire, c'est celle-ci. C'est la légende de cette photo-là. Et là où j'ai donné plus d'explications sur le fait qu'elle fait des films d'art et d'essai, que son mari est une star de Bollywood, c'est celle-ci. Même si parce que j'aimais bien qu'en fait on commence par deux photos qui sont similaires entre Farah Khan qui est là-bas, réalisatrice de Bollywood, et Kiran qui fait plus des films d'art et d'essai. On avait deux pendant, il y avait une espèce de symétrie qui faisait l'ensemble. À l'inverse, il faut mettre celle-là en bas et celle-là au-dessus. Une question de taille de cadre. Et celle-ci, c'est pas grave. Celle-ci, on va mettre celle-ci au-dessus et celle-ci en dessous. Elles ont suivi des femmes, hein, parce que c'est ça le sujet. La vie de quelques femmes indiennes. Donc là, une future jeune ingénieure dans ce qu'on appelle les ITT, les universités de technologie et scientifique. Là, une avocate. Là-bas, c'est des étudiantes à Bangalore. Il y a beaucoup d'universités centrées sur les sciences. Et en sortant, elle a assisté à une séance de gymnastique de l'école agricole. Donc, ça crée comme ça a créé des ensembles. Et je pense que malgré tout, il y a, comme on dit en anglais, the flavor of India qui en ressent. Parce que même si c'est des choses assez subtiles qu'on essaye de montrer, je pense qu'on arrive quand même à emmener les gens dans un certain voyage en Inde avec une vision de l'Inde qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus contemporaine que celle qu'on véhicule de façon un peu stéréotypée en France et aussi par rapport au statut de la femme. Voilà. C'est le point d'arrivée de l'exposition, donc j'aimerais que vous commenciez en me traitant ces plans, tous ces plans qu'on voit d'ici en entrant, donc celui-ci, celui-là. Là-bas, vous voyez l'importance d'ailleurs de le petit tableau là, le tableau carré qu'on voit sur la gauche, ce plan, et progresser. Et on ne le fait pas là-bas alors? Si, vous le faites d'abord là-bas, parce que là-bas, et après vous venez ici et vous. Et là-bas, je ne fais que l'ambiance ou vous voulez que je vous pose les deux, vous faites tout. On se met dans la peau du visiteur quand on déambule et pour régler les éclairages. C'est toujours une question de mouvement, parce que l'espace se perçoit dans le mouvement. Donc nous aussi on est visiteurs en fait, donc forcément on est dans la peau du visiteur. Mais effectivement c'est tout à fait ça, il faut... Les cadreurs. C'est pas les cadreurs, c'est vous les appelez. Ouais, c'est ceux-là. C'est ceux qui donnent l'ambiance, voilà. Oui, bien sûr. 25. Ça c'est ceux-là, à peu près 25. Ceux qui sont là, avec les petits volets. Ouais. C'est ceux qui donnent un éclairage général. Et les cadreurs éclairent exactement, ils cadrent sur le tableau. En fait, il faut équilibrer les deux parce que sinon, on a un effet de diapositive. C'est-à-dire que ça est très éclairé et ça n'est pas éclairé. D'accord. Et d'autre part, l'intérêt de rééquilibrer, c'est que le mur aussi éclaire l'espace. C'est aussi le fait que les plans colorés soient éclairés qui permettent de stabiliser en quelque sorte. Si les murs étaient sombres, on n'a pas la même perception de l'espace. Dans le même ordre d'idée, il faut toujours un peu éclairer le sol aussi. Quand le sol est sombre, c'est un facteur, le simple fait de pouvoir voir où on met les pieds, et c'est important. Donc. C'est quand même le plus beau texte de toute l'expo. En Occident, ils ont fasciné la femme à partir de la conque d'un homme, ils lui ont attribué le rôle de tentatrice ou de vierge innocente. En Inde, nous avons toujours été mieux inspirés. Elle est à la fois Devi, Shakti, Durga, Lakshmi, Kali, Parvati, Sita, Radha. C'est un beau texte. On va déplacer cette photo. On déplace cette photo-là. Et là-bas, tu as le texte ici et les deux. On va faire plusieurs essais. Essayons déjà ça. Et puis après, on va essayer autre chose. Ensuite, ici, il faut quand même qu'on laisse un peu d'espace pour qu'il n'y ait pas de confusion. On va mettre 50. Ça, c'est une des options. Les interviews qui ont été menées avec des journalistes indiens dans le dernier secteur, le secteur de Raghura, il y a des personnalités très fortes
On a appelé ça, nous, les leading ladies, mais les femmes un peu iconiques, et qui sont dans des milieux aussi diversifiés que le milieu industriel, le milieu artistique. Il y a des écrivains, il y a des peintres, il y a des chefs d'entreprise. Et elles ont des paroles sur justement, parce que c'est aussi ça la particularité d'une femme à travers le monde, c'est toujours la même. Mais la difficulté, c'est toujours de mener à la fois une carrière professionnelle et en même temps D'avoir une vie de famille. D'avoir une vie de famille.